Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un plus grand format de vidéo. Nous nous retrouvons pour les straits d'horreur compilation. Le but de cette vidéo c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir des straits d'horreur qui sont déjà passés sur la chaîne afin de connaître un peu plus la chaîne. N'hésite vraiment pas de t'abonner et surtout active la cloche pour ne louper aucun contenu qui sortira sur la chaîne. Et bien sûr, ça aide à référencer les vidéos, alors n'hésite vraiment pas à liker et à partager, ça aide énormément dans le référencement et pour le progrès et le travail que je fais. Et sur ce, place à cette compilation de straits d'horreur. C'était Kevin. Allez, c'est parti. Quel est ton nom? Aujourd'hui, on suit l'histoire de Jason. Jason, dans cette histoire, a 23 ans. C'est un étudiant qui est en train de faire des études. Il est très content. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui aime énormément faire la fête. Bien sûr, comme tout le monde, un petit verre de temps en temps et faire la fête de temps en temps, ça fait vraiment pas de mal. Mais cette histoire sera assez courte. Alors, quand je dis assez courte, elle sera vraiment courte, mais attendez-vous. Un après-midi, Jason est chez lui et est en train un peu de ranger quelques affaires et il se dit qu'il doit aller faire quelques courses. Alors, et généralement, Jason, il sait très bien que vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans les environs, près de chez lui et tout, et puis qu'il y a vraiment dans l'immeuble où il vit des gens de confiance, Jason, bien sûr, ne ferme jamais la porte de chez lui. Bien sûr, excusez-moi, juste une petite parenthèse, fermez toujours la porte de chez vous. On ne sait jamais qui peut venir. Alors Jason prend son sac, va faire ses courses tranquillement, il met des choses dans son panier, il va à la caisse, il paye, il revient et après il se rend compte bien sûr qu'il a perdu sa clé. La clé qui était censée fermer la porte qu'il n'a pas fermée et la porte qui est ouverte. Il est un peu embêté mais après il se dit qu'il a toujours un jeu de clés puis bien sûr qu'il changera les serrures au moment venu. On arrive un peu le soir et puis il se dit au moins j'ai cette clé ou que je puisse fermer quand même quand je puisse aller à ma soirée et tout et c'est vraiment pas grave si j'ai perdu cette clé, je la changerai et tout. Ok. La question à se poser, c'est mon pauvre Jason, qu'est-ce que je fais? Ça lui a pris quelques minutes à se poser cette question. Appelle un serrurier parce que quelqu'un tombe sur ta clé, bien sûr, et que va chez toi, te vole des trucs ou squatte chez toi. C'est une peur que j'ai. Tu te rends compte si c'est possible ça? Et que quelqu'un squatte chez toi comme ça à un moment donné, et puis que... je sais pas. Tu rentres chez toi, il y a un gars. Tu fais quoi? Je me sers un café. C'est loufoque, vous allez me dire, mais à un moment donné, c'est flippant. C'est flippant. Mais on va revenir à cette histoire. C'est le soir, Jason, tranquillement, il se prépare, bien sûr que vu qu'il va en soirée, il se prépare vraiment de la plus belle des manières, il veut vraiment bien s'apprêter et faire bonne façon comme beaucoup de personnes. Je vous rassure que moi, si je dois aller à des soirées, bien sûr que je vais bien m'apprêter aussi pour faire bonne façon. Et après, cette fois, il va à la soirée, mais il ferme la porte de chez lui. Bien sûr que là, les réflexes sont revenus, vous allez me dire, est-ce qu'il y a de l'horreur là-dedans? Vous allez voir. Il va à la soirée, il profite vraiment, il boit quelques verres. Et après, vers minuit, 1h, il rentre tranquillement chez lui. Là, il est vraiment HS, fatigué. Il se met dans son lit et il faut pas longtemps pour Jason pour qu'il puisse tomber dans les bras de Morphée. Il est à peu près 2h, 2h30 du matin quand Jason entend la serrure de sa porte de chez lui s'ouvrir et la porte s'ouvrir et là tout d'un coup bien sûr ça réveille et Jason se pose la question, il se dit mais est-ce que j'ai rêvé, c'était dans mon rêve et tout d'un coup il voit la lumière sous la porte. Vous savez quand il y a quelqu'un qui rentre et puis que bien sûr il y a de la lumière un peu sous la porte et tout, il voit ça comme avec une ombre et là il entend coucou chérie, je suis rentré.
c'est encore plus flippant. Je vous le cache pas. Mais il se fait comme ça, mais il fait semblant de dormir. Il est comme ça dans son lit, il ne bouge plus et il fait semblant de dormir. Jason fait semblant de dormir. C'est le plan peut-être le plus con ou le plus incroyable, c'est faire semblant de dormir. Bah, il faut juste être bon en comédie, mais après, à un moment donné, c'est très bien. La porte, vous vous en doutez, de sa chambre s'ouvre. Un homme assez grand rentre dans la chambre et devinez quoi? Il commence un peu à fouiller les choses qu'il y a dans la chambre, à rebouiller des choses. Là, je vous imagine pas que Jason, il est en décomposition. Il est blanc. Bien sûr, il faut faire semblant de dormir. D'un coup, la personne, elle se couche à côté de lui, dans son lit. Et il faut pas longtemps pour que la personne s'endorme. Alors, on récapitule. Quelqu'un rentre chez lui, rebouille des choses et après va commencer à se taper la meilleure nuit tranquillement dans son lit. Je vous imagine pas que Jason, là, il est en décomposition totale. Il ne sait pas s'il doit partir, appeler les flics ou faire quelque chose ou réveiller la personne pour lui dire mais qu'est-ce que vous faites là ou tout. Ben moi je pense que alors je serais peut-être aller en rampant et j'aurais peut-être appelé les flics ou tout simplement j'aurais secoué la personne pour dire non mais oh tu fais quoi là, déjà tu t'es entendu chez moi et après tu rebouilles des choses et après en plus tu rentres dans mon lit. Non mais non mais excuse-moi hein, mais ouais incroyable. Mais du coup le lendemain ben bien sûr Jason à un moment donné il se lève et tout, il commence à préparer son petit déj, le café et tout et la personne tranquillement se lève, s'assoit et ce qui est le plus incroyable, c'est que Jason sert le café à cette personne, prépare le petit déjeuner à cette personne et commence à parler. D'accord. Et ben moi, une personne après, elle sait le mien comme j'étais, mais je vais pas lui préparer le petit déjeuner. Mais bon, en tout cas, Jason, c'est ce qu'il fait ça. Il commence à parler avec cette personne et le fameux de cette histoire, en fait, parce que cette histoire se termine vraiment bien, c'est qu'il a dit que en fait, plus tôt dans la journée, ce gars avait perdu ses clés dans l'immeuble parce qu'apparemment, il habitait dans le même immeuble que Jason. C'était un voisin apparemment. Et ben, tout simplement, quand il était rentré de dehors, il a retrouvé la clé que Jason avait perdue. Et il s'est dit, ah ben, c'est bon, c'est ma clé. Il était content de l'avoir retrouvée. Et ce monsieur, en fait, était sorti un peu plus tôt, excusez-moi, là je bug un petit peu, et avait tout simplement bu quelques verres, et en fait il s'est trompé d'appartement, et vu qu'il a rentré la clé, en fait vu que c'était la clé de Jason, la porte s'ouvra, et c'était tout bon. Alors Jason il rentra, il saluait à sa femme et tout, il rebouilla quelques affaires parce qu'il pensait qu'il était chez lui tout simplement, et après il se coucha parce qu'il pensait qu'il était chez lui, il se pensait se coucher à côté de sa femme et tout. Alors c'est juste incroyable. Et bien sûr qu'il ne s'est pas posé plus de questions parce que vu que quand il a rentré la clé et tout, et que la porte elle s'est ouverte, il s'est dit très bien que c'était chez lui et tout. Et là où je dis que cette histoire, elle s'est vraiment bien terminée, c'est que maintenant Jason et ce gars qui s'appelle Mark, sont devenus les meilleurs amis du monde. Alors pour vous dire que cette histoire qui était un peu flippante pour Jason et qui a un peu mal commencé, a débouché sur la meilleure amitié qu'il pouvait exister. Alors pour vous dire que moi je sais pas si j'aurais eu l'idée de devenir pote après, et pourquoi pas s'il m'aurait expliqué les choses, mais j'aurais bien flippé, il aurait fallu un bon petit moment, mais voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, et nous on va passer à la deuxième histoire. Allez, on y va. Cette histoire se passe dans les années 80. On suit l'histoire de Lola. Quand elle nous raconte cette histoire, elle devait en avoir entre 7 et 10 ans. Et elle nous raconte bien sûr qu'à l'époque, sa mère était addicte à la drogue. Elle ne s'occupait vraiment pas beaucoup d'elle, chose qui affecta énormément Lola. Au moment où elle nous raconte cette histoire, elle est dans la voiture avec sa mère. Il fait nuit, mais Lola ne sait vraiment pas où sa mère va se rendre. À un moment donné, plusieurs minutes passent et à un moment donné, la mère de Lola s'arrête sur le bas-côté de la route et devant une maison. La mère de Lola
bien sûr, regarde sa fille. Elle lui dit, reste très chassement dans la maison. La mère quitte la voiture et rentre dans la maison. Les minutes passent, il est maintenant 30 minutes et la mère de Lola n'est toujours pas rentrée de nouveau dans la voiture. Et quelques minutes suivent et quelqu'un ouvre brutalement la porte passager, enlève la ceinture de Lola et dit à Lola, suis-moi et tais-toi. C'était un homme d'une quarantaine d'années et il commença à gripper la main de Lola et la traîna sur plusieurs kilomètres. Bien sûr, Lola commença à se mettre à crier, à pleurer et à un moment donné, ce gars s'arrêta, se retourna et disait à Lola, maintenant tu te tais, sinon je vais me fâcher. Et Lola avait peur, bien sûr, mais il continuait à marcher. Il marchait pendant plusieurs minutes. Lola ne savait pas quelle heure il était, où ce mec allait l'amener, mais bien sûr, chose qui était sûre, ce gars voulait vraiment faire quelque chose d'horrible. Quand ça arrive, ce genre de choses, bien sûr, quand on a des kidnappings, on ne sait pas si c'est pour faire du mal à l'enfant ou si c'est pour de la vengeance ou si c'était un gars, on ne sait pas, hein, qui a kidnappé l'enfant parce que par exemple la mère avait une dette vu qu'elle se droguait. On ne sait pas, mais tout ce qu'on sait c'est que ce gars vient de kidnapper Lola. À un moment donné, il rentra dans une ruelle, on appelle ça un peu la basse ville aux États-Unis où les immeubles sont tassés les uns aux autres et que vraiment les moyens des gens sont vraiment bas. Quand on dit un peu basse ville, ça veut dire que les gens sont minimum vital et qu'ils peuvent presque payer un 5 étoiles. Et ce gars traîne Lola qui commence encore à pleurer et il lui dit maintenant tu te tais et tu me suis. Il rentre dans un immeuble insalubre, vraiment où on voit vraiment des seringues par terre, des trucs comme ça. Elle commença à grimper des escaliers avec ce gars qui est toujours énervé et puis qui la traîne. Et à un moment donné, quand ils ont fini de monter l'étage, elle voit un gars assis sur une caisse avec une capuche et qui est en train de fumer une cigarette. Et à un moment donné, ce gars faisait peur à Lola et Lola commençait un peu à pleurer, à avoir les yeux tout rouges. Et ce gars-là, vu que le gars qui a kidnappé Lola traîna un peu Lola et ce gars ne réfléchit pas, se lève et commença à foutre un coup de poing au kidnappeur de Lola et de le balancer en bas des escaliers. D'un coup, Lola comprend pas parce qu'elle ne connaît pas ce qui se passait, mais ce gars lui sauver la vie. Mais est-ce que c'était pas pour lui sauver la vie pour kidnapper Lola une deuxième fois? Lola commença à pleurer un peu bruyamment et ce gars il a dit non, 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 regarde-moi, tu te tais, tais-toi maintenant, calme-toi, tais-toi. Lola ne sait pas comment dire elle dort un peu, elle dit non, 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 tais-toi. Il disait, il marmonna, il marcha, il disait non, 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 et dit à Lola, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci, dehors? Où est ta maman? Lola n'arrivait pas à trop dire les choses, disait un mot, revenait sur ses paroles, pleurait un petit peu, et ça n'aidait pas le gars. Ce gars avait l'air d'être d'une cinquantaine d'années, un peu les cheveux poivre et sel, toujours sa capuche et finissait sa cigarette. Il regarda Lola, il lui disait, calme-toi, dis-moi d'où tu viens, où sont tes parents? Pour un gars qui avait l'air d'être dans un état un peu insalubre, c'est plutôt sympa de sa part. Mais Lola commença un peu à lui expliquer le chemin et ce gars savait très bien où Lola venait. Alors, il prenait la main de Lola et lui disait de se taire et puis commença à descendre les escaliers. On voyait encore le corps du gars plein de sang en bas des escaliers. Mais il commença à marcher dans la rue
Et Lola, ça lui disait pas grand-chose, mais voilà, à un moment donné, il y a une voiture de police qui passe et Lola et le gars se cachent. Il demanda à Lola de se cacher, il commence à marmonner dans sa barbe, c'est pas possible, c'est pas possible. Et après, il reprenait la route et lui disait, va, suis la voiture de police, peut-être qu'ils vont te voir. Lola essaye de marcher, mais elle a horriblement mal aux pieds. Et elle n'arrive pas, et la voiture de police va trop vite, et elle n'arrive pas à leur faire signe. Ce gars marmonne encore dans sa barbe, porte Lola et commence à courir. Elle commence à courir plusieurs mètres, et à un moment donné, on voit quelques voitures de police entourées et avec une personne. Et cette personne, c'est la maman de Lola qui est en train de parler à la police et devant cette fameuse maison. Le gars regarde Lola, lui dit maintenant, cours rejoindre ta maman. Ce gars part se cacher apparemment et Lola, là, elle a plus mal aux pieds. Avec l'adrénaline, elle commence à courir. Sa mère la prend dans ses bras et la police essaye un peu de parler à Lola pour demander ce qui s'est passé et où elle était. Et ben, Lola leur expliquait. Quelques temps plus tard, on sait que, en fait, la maman de Lola s'est arrêtée sur le bas-côté. C'était pour aller chercher de la drogue, pour se droguer. Elle avait laissé sa fille délibérément abandonnée dans la voiture juste pour pouvoir aller se droguer. Et on sait que la garde de l'enfant a été donnée à son papa. Et encore, et quelques temps après, Lola demande à son père, mais pourquoi? Elle en dit, ce jour-là, en fait, quand il s'est passé ça, et que ce gars t'a un peu sauvé la vie, c'est que le truc, c'est qu'il devait sans doute être en détention et qu'il s'est enfui, mais qu'il a pris le risque d'aider une petite fille à retrouver sa maman, malgré qu'il était en fuite. Et c'est pour ça qu'il marmonnait les mots dans sa barbe et qu'il n'était pas content, et puis que des trucs comme ça, mais qu'il a quand même pris le risque de se mettre à découvert pour pouvoir, bien sûr, que la petite puisse retrouver sa maman. Histoire assez badante, incroyable. On est sur un kidnapping, quelque chose de assez incroyable. Bien sûr, les parents, si vous regardez cette vidéo, franchement, faites attention à vos enfants. Ne les laissez pas comme ça, sans surveillance. Il peut arriver n'importe quoi. Le truc que j'ai trouvé incroyable et beau quand même, c'est que il n'a pas hésité une seule seconde. Il a laissé... il s'est mis à découvert juste pour pouvoir sauver cette petite. Il l'a protégée. Et ça, je trouve qu'à un moment donné, même s'ils sont en détention et qu'il s'est enfui de prison, ben, il a quand même un bon fond. Et ça fait trouver vraiment incroyable. De Johanna. Elle a 26 ans, elle est célibataire et elle nous raconte qu'elle a beaucoup de chance parce qu'elle vit toute seule et que sa meilleure amie est sa voisine. Dans sa vie, tout se passe bien. Les relations amoureuses, ce n'est pas trop son point fort pour le moment, mais elle est très heureuse dans sa vie parce qu'elle a sa meilleure amie en tant que voisine, elle a sa famille, elle a ses amis, elle a un travail et pour elle, tous les éléments sont là pour qu'elle puisse être heureuse. Un jour de semaine, la meilleure amie de Johanna parle à Johanna en disant « Ce serait cool qu'en fin de semaine, on aille faire un cinéma ensemble, entre copines, on mange un truc, et puis ça pourrait être sympa. » Et Johanna, elle trouve l'idée super chouette, mais elle dit « Mais écoute, qu'est-ce qu'on pourrait même faire, c'est qu'on pourrait aller en discothèque. » Rappelant que les deux filles, leur point fort, c'était souvent d'aller en discothèque en fin de semaine ou au milieu de semaine pour pouvoir profiter ou pour pouvoir un peu penser à autre chose après le boulot, après les semaines un peu sous haute tension. Et c'est un truc qu'elles font assez souvent. Alors, Johanna, elle parle à sa meilleure amie et puis elle lui dit que ça serait sympa qu'ils puissent aller en discothèque et tout. La meilleure amie de Johanna est super d'accord. Elle trouve que c'est une super bonne idée. Et du coup, elles organisent leur petit plan. Nous sommes vendredi et bien sûr, Johanna se prépare. Elle va à son travail, faire le travail qui lui est demandé pour qu'elle puisse gagner un peu d'argent. Son travail, elle salue ses collègues. Tout se passe dans le meilleur des mondes et la journée continue comme ça.
Il est 17h, Johanna quitte son travail, elle arrive chez elle, elle sort la clé pour pouvoir ouvrir son appartement, mais là, grande surprise, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. C'est une autre clé, peut-être que ça s'est trompé, et en fait, elle se rend juste compte que en fait, la porte de l'appartement est ouverte. Ce qui pourrait expliquer que soit quelqu'un est rentré dans l'appartement, soit Johanna aurait oublié de verrouiller son appartement avant de partir au travail ce matin-là. C'est possible, elle était pressée et c'est une solution. Elle ne se pose pas plus de questions, elle pense qu'elle était juste étourdie ce matin et puis qu'elle avait un peu oublié de pouvoir fermer la porte de l'appartement. Elle rentre, elle se pose tranquillement sur son canapé. Elle a, pendant quelques heures, elle scrolle les réseaux sociaux pour voir un peu l'actualité et les news de ses amis. Il est à peu près 19h, tout d'un coup, ça toque chez sa meilleure amie. Elle est toute prête à pouvoir y aller. Elle dit à Johanna, si tu es prête, on y va maintenant. Là, tout de suite, Johanna, elle lui dit très clairement, écoute, là, je suis loin d'être prête. Si tu veux, tu restes ici, je me prépare, on va manger un morceau et après, on va s'éclater en disco pour notre soirée. Ça va très bien à la meilleure amie de Johanna, elle est d'accord, elles font ça, elles papotent, Johanna se prépare, tout se passe super bien. Après, à 21h, elles prennent la voiture, elles vont au resto manger un petit truc et après, c'est la soirée disco. Elles s'éclatent en disco, elles boivent un petit peu d'alcool. C'est lors de cette soirée qu'elles rencontrent un autre groupe d'amis et elles font la soirée avec eux. Tout se passe super bien dans le meilleur des mondes. Après, vers 4h du matin, Johanna rentre chez elle, elle pose ses clés, elle se change, elle se met dans son lit. Il faut pas trop longtemps à Johanna pour pouvoir s'endormir, mais une heure après, alors que ça fait même pas une heure que Johanna s'est endormie, tout d'un coup, elle entend à la porte de chez elle quelqu'un qui frappe. Elle se dit, il est 5h du mat, c'est qui frappe comme ça à la porte? Elle met ses petits chaussons, elle va directement à la porte, ouvrir pour regarder qui c'est. Mais là, petite surprise, il n'y a juste personne derrière la porte. Personne n'est là, personne n'est dans le couloir. Et là, Johanna, elle est un peu flippée, mais elle referme la porte et elle va se coucher. Nous sommes le lendemain. Johanna se lève tranquillement, petit café, petite douche. Elle va au centre commercial faire quelques petites courses, toute tranquille. Après, bien sûr, elle rentre, elle se change. Avec sa meilleure amie, elle mange un truc de nouveau dans un resto. Elles vont à la discothèque pour pouvoir de nouveau s'éclater. De nouveau, Johanna rentre, elle est crevée. Elle se pose dans son lit. Et pendant qu'elle se pose dans son lit, elle se dit, mais c'est quand même bizarre. Hier soir, à 5h du matin, quand quelqu'un a toqué à ma porte, parce que généralement, quand quelqu'un toque à la porte, la lumière qu'il y a dans le couloir reste allumée au moins 2 bonnes minutes. Alors s'il y avait quelqu'un derrière la porte, je l'aurais vu. Ou même dans le couloir, je l'aurais vu passer. Et là, il y avait juste personne. Ça trotte dans la tête de Johanna, elle commence un peu à piquer du nez. Et au même moment où ça trotte dans la tête de Johanna, elle pique un peu du nez, qu'est-ce qui se passe? Ça retoque. Ça retoque le même toquement que le soir précédent. Johanna, là, elle se dit, bon, il y en a assez. Elle met ses chaussons, elle va directement à la porte. Elle regarde à l'œilleton. Personne. Elle ouvre la porte directement. Là, il y a juste personne. La lumière est allumée, le couloir est désert. Il n'y a personne derrière la porte. Là, Johanna, elle commence vraiment à flipper. Elle ferme la porte à double tour, elle se met dans son lit et elle envoie un message du coup à son ami en lui disant est-ce que ce serait toi, par exemple, qui toque à ma porte pour me faire une petite blague? Son meilleur ami ne répond pas tout de suite, elle répond le lendemain matin pour dire à Johanna que non, c'est pas elle qui s'amuse à toquer à sa porte. Johanna, ça la rend de plus en plus
perplexe. Sa meilleure amie revient le lendemain pour lui demander ce qu'elles peuvent faire ensemble. Et là, elle dit, si tu veux, on peut rester chez moi ce soir, regarder un film, parce qu'il se passe ça depuis quelques jours, qu'il y a quelqu'un qui toque chez moi, il n'y a jamais personne derrière la porte et ça me fait un peu flipper. La meilleure amie de Johanna, elle est d'accord. Pour elle, il n'y a aucun souci. Petite chose que Johanna ne nous avait pas notifié au début de l'histoire, c'est qu'elle avait un grenier chez elle, un grenier qu'elle pouvait accéder directement depuis son appartement. C'est moi, j'avais un appartement comme ça avant, où dans les pièces de mon appartement, il y avait une des pièces où j'utilisais pour tourner mes vidéos, mais il y avait un accès au grenier, puis directement depuis mon appartement, je pouvais y avoir accès. Là, pour Johanna, c'est pareil. Dans son appartement, il y a une pièce spécifique où elle peut aménager comme elle veut, hein, mais où il y a un petit escalier où elle peut avoir accès directement à son grenier. Petite chose très importante pour la suite de l'histoire. Le soir arrive, les deux copines regardent quelques vidéos sur YouTube, elles regardent quelques petites séries, et tout d'un coup, à un moment donné de la soirée, qu'est-ce qui se passe de nouveau devant même la meilleure amie de Johanna? Ça retoque. Là, Johanna, elle est un peu comme ça. Elle dit qu'elle va pas... Elle regarde par la fenêtre pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui la regarde, pour savoir si elle va à la porte. Et là, la meilleure amie de Johanna, elle lui dit clairement, écoute meuf, ça vient pas de dehors. Ça vient directement de ton appartement. Et là, Johanna, elle dit, ça vient de mon appartement. Elle dit oui. Le toquement que tu entends depuis plusieurs soirs, le bruit provient bien de ton appartement, mais ne provient pas de l'extérieur de l'appartement. Là, elle s'est dit, mais alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans mon appartement et que je ne l'aurais pas vu depuis tout ce temps. Et là, Johanna, elle se pose une question et tout de suite, elle lève la tête. Elle voit directement quoi? Le grenier. Et là, tout d'un coup, les deux filles se lèvent tranquillement. Elles vont vers le grenier faire semblant de bouger un livre. Mais là, elles n'entendent pas beaucoup de bruit. Elles appellent donc la police. La police dit qu'ils seront là dans 5 minutes. Mais elles ne font pas beaucoup de bruit parce que Johanna, elle était appelée la police sur le balcon pour pas que la personne qui serait apparemment dans le grenier n'entende la conversation avec la police. Et d'un coup, quelques minutes plus tard, là, c'est bien la police qui toque. La police rentre. Elle commence à descendre l'escalier pour pouvoir monter au grenier. Et quand la police commence à rentrer dans le grenier, elle entend un énorme cri. Et la police embarque un homme d'une quarantaine d'années, complètement délabré. Et il l'emmène au poste de police. Et là, ce que Johanna nous dit, ce que la police a appris, c'est que ce gars-là était là pendant 2 jours. Mais le matin où Johanna a oublié de fermer la porte de son appartement, en fait, tout simplement, le gars est rentré dans l'immeuble de Johanna et a ouvert toutes les portes. Et par chance, l'appartement de Johanna était ouvert et il a pu aller squatter. Il explique à la police, du coup, que s'il n'a pas arrêté de toquer, c'était juste pour faire fuir Johanna, pour qu'elle croie qu'il y a un truc d'effrayant ou de paranormal pour qu'il puisse squatter son appartement. C'est un peu bizarre, mais du coup... L'histoire de 2 amis, William, Quentin, Kevin et Brian. Et il nous la raconte, ça s'est passé il y a quelques années. Actuellement, ils sont toujours super amis, mais quand ils racontent cette histoire, ils ont toujours une part de peur parce que cette histoire les a complètement terrifiés. Et quand j'ai lu l'histoire, en fait, je les comprends. Voilà. Nous sommes mi-juillet et les 3 amis décident d'aller dans le cabanon de Kevin. Ils décident de partir tous les 3 en vacances. Maintenant, ils sont grands. Il faut dire que ce cabanon se situe au nord de la forêt du Minnesota et qu'auparavant, ils y allaient avec les amis, de la famille, les parents,
Et que là, ils veulent y aller tout seuls parce qu'ils sont enfin grands pour pouvoir y aller tout seuls. Alors bien sûr, pour un peu situer où est cette cabane n'est pas dans une forêt, mais elle est sur une île, au milieu d'un lac proche de la forêt. Et pour un peu la situer, pour vous dire, il y a plusieurs petites cabanes aux alentours, mais elles sont à peu près à 10-15 km de la cabane de eux, donc il faut plusieurs heures pour atteindre chaque petite cabane. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités pour qu'il y ait de personnes autour. Il y a des possibilités, mais voilà. Pour vous dire que c'est une cabane qui est complètement banale en fait. C'est une petite cabane en bois où il y a quelques lits à l'intérieur, un petit réchaud pour se réchauffer le soir et tout. Quelques lits superposés et c'est tout. Pour expliquer, dans cette cabane, il y a des fenêtres à chaque pièce et dans chaque chambre. Pour les situer, et ça n'a aucun rideau. Il n'y a aucun rideau dans chaque pièce, à chaque fenêtre, il y a 0 rideau. Pour vous dire que si vous voulez une expérience où vous voulez aller dans une cabane dans la forêt, avoir quelques frissons et vraiment être au cœur de tout ça, c'est la cabane de Kevin qu'il faut aller. Un soir, le groupe d'amis décide d'être chill, tranquille, au bord de l'eau, allumer un petit feu, boire quelques bières, bien sûr, c'est déjeuner, puis bien sûr, un peu d'alcool. Voilà, 1-2 bières, ils sont tranquillement, ça papote, ils sont tout contents d'être tous ensemble. Et à un moment donné, Kevin regarde le lac comme ça, et il dit, « Hey les gars, vous avez pas vu ce machin là-bas ?» Puis les potes ils disent non, tu veux qu'on regarde quoi en fait? Puis ils disent mais regardez, franchement il y a un truc, il y a une tête. Et là d'un coup ils regardent Kevin, ils disent mais tête, t'as fumé quoi? Puis ils disent mais je vous jure, regardez. Le groupe d'amis d'un coup regarde tous les trois hein, le lac et qu'est-ce qu'ils voient est complètement horrible. Ils voient une tête dépassée de l'eau en train de les mater. Ok, on explique qu'ils ont au moins 2 bières dans le nez et puis que ça peut être l'effet de l'alcool qui peut un peu les faire délirer. Ok, ils se regardent, ils se disent mais est-ce qu'on a un peu trop bu ou vous voyez tous ce que je vois? Le groupe d'amis regarde attentivement le lac et de nouveau ils revoient la tête qui dépasse de l'eau au milieu du lac et qui les mate. Et là, tout d'un coup, le groupe d'amis se dit mais putain, mais c'est quoi? On a trop bu, c'est complètement terrifiant, ça nous mate, ça sort, la tête est complètement sortir de l'eau et tout. D'un coup, ils regardent nous le lac, et là, plus rien, plus de tête. Alors là, le groupe d'amis, ni une ni deux, hein, éteignent le feu et se cassent dans la cabane. Chacun décide d'aller se coucher tranquillement et de se remettre un peu de ses émotions, de cette tête qui sortait de l'eau et qui était en train de les mater avec un regard juste horrible. Ils essayent de s'endormir tant bien que mal, mais ils ont toujours en tête l'image de cette tête qui les regarde comme ça, fixement et sans aucune raison. Alors à un moment donné, le groupe d'amis s'endort. À un moment donné, nous revenons à Kevin qui est face à la porte comme ça et à un moment donné il bâille, il se retourne tranquillement hein, et en se retournant il regarde dehors mais là pas plus de choses que ça et à un moment donné il essaye de s'assoupir et il entend quoi? Quelqu'un est en train de monter les marches du petit chalet en bois et est en train de marcher sur le plancher. Kevin l'a strictement bien entendu. On entend bien chaque pied marcher sur le plancher vu que ça grince un petit peu. Et là, plus rien.
Kevin dit qu'il a peut-être halluciné, qu'il a encore un peu d'alcool dans le nez, que c'est tout à fait possible. Il se retourne de nouveau face à la fenêtre. Et ce qu'il va voir dans cette fenêtre va être complètement horrible. Il voit un homme d'une 50aine d'années regarder Kevin dormir dans son lit. Et dès que Kevin a à peu près remarqué que le gars était en train de le regarder, la personne, elle s'est cassée. On a entendu. Et après, comme pour que la personne était en train de descendre les escaliers et ensuite, désolé, et ensuite on entendait le gravier. Là, Kevin, il se lève de son lit. Il secoue ses amis en disant « Mais dites-moi, vous avez entendu ces bruits de pas et tout ?» Parce qu'à un moment donné, j'ai vu un gars penché sur la fenêtre en train de me regarder dormir. Là, le groupe d'amis ont entendu les bruits de pas, oui. Quelques-uns ont entendu. Mais pas, ils n'ont pas vu la personne regarder Kevin dormir. Là, ils voient Kevin complètement terrifié. Ils font leurs affaires en 4e vitesse. Ils ne veulent pas rester une minute de plus dans ce chalet. Bien sûr, ils prennent leurs affaires. Ils se cassent. Ils appellent leurs parents pour leur expliquer ce qui s'est passé. Ils reprennent le bateau parce que bien sûr, j'ai oublié de vous le dire au début de... Comment dire, d'histoire que pour aller sur cette petite île avec la cabane, il faut tout d'abord prendre la voiture, après prendre un petit bateau et après ainsi de suite. Là, ils prennent le petit bateau, ils disent à leurs parents qu'ils vont arriver dans une trentaine de minutes. Là, les parents, ni une ni deux, quand ils entendent l'histoire, ils les engueulent même pas. Hein. Ils attendent au port pour aller les chercher. Ils prennent la voiture et ils rentrent chez eux. Jusqu'à aujourd'hui, ça leur trotte toujours. Pardon, ça leur trotte toujours dans la tête et ils ne savent vraiment pas ce qui s'est passé, qui était cette tête qui a sorti sa tête de l'eau, qui est le gars qui a maté Kevin dormir. Ils ne savent rien. Ce qu'ils savent, c'est qu'à chaque fois qu'ils en parlent, ils sont complètement terrifiés. Maintenant, ils sont beaucoup plus grands, ils sont adultes, ils sont retournés dans cette cabane, mais il ne s'est rien passé d'autre. Alors, qui était cette tête? Qui était ce mec qui a regardé Kevin dormir? On se le demande. Mais en tout cas, ça me fait juste froid dans le dos. Aujourd'hui, nous suivons l'histoire de Raphaël. Une histoire particulièrement cool parce que Raphaël vit à New York. Il vit à New York, il connaît New York comme sa poche. Il y est né. Et il y a passé clairement toute sa vie. Raphaël nous explique qu'il a un peu 20 ans et que maintenant il vit seul. Donc c'est lui qui gagne ses propres sous pour pouvoir vivre dans la vie active. Bien sûr, à côté, il a un petit appartement, mais surtout, il a un petit travail. Il travaille dans un Subway. Vous savez ce que c'est? Les Subway, c'est là où vous pouvez aller commander un sandwich et qu'ils les préparent devant vous. C'est des sandwichs qui sont maison et tout se passe devant vous. Moi, je me rappelle que là où je vivais il y a quelques années, il y en avait un. Et puis, c'est vrai qu'à chaque midi ou à chaque moment, j'allais au Subway m'en manger un. C'était juste trop bon, c'est pas cher et tu manges bien. Du coup, Raphaël a son petit travail, il travaille dans ce Subway et tout se passe super bien pour lui. Un soir, arrive le soir, il ferme le Subway avec ses collègues et se dirige vers chez lui. Dès qu'il arrive vers chez lui, il tombe sur un ami, un de ses meilleurs amis. Ils se demandent comment ils vont, ils papotent ensemble et ils se disent que ça serait vraiment bien qu'ils aillent se refaire une expédition comme ils le faisaient. Parce que ce que Raphaël nous explique, c'est qu'il a un groupe d'amis avec son meilleur pote où ils adorent faire un peu style de l'urbex ou à aller explorer des endroits creepy pour se faire peur et ressentir des frissons. Alors du coup, ils se disent « Ouais, mais ça serait bien, il faut qu'on propose ça au groupe. » Et puis franchement, ça serait cool de se retrouver à un nouvel endroit pour refaire ça tous ensemble. Raphaël
trouve que c'est une super bonne idée. Ils se quittent parce que quelques heures après, ils se retrouveront en Discord pour jouer aux jeux vidéo. C'est leur point fort. Tout d'un coup, bien sûr que Raphaël rentre chez lui, se prend une petite douche, se prépare à manger et s'installe devant Discord pour jouer aux jeux vidéo. Il en passe une bonne heure où ils jouent à fond en train de discuter tous ensemble et de jouer, et à un moment donné, ils coupent tous leur jeu et ils décident de discuter. Et là, bien sûr que Raphaël et son meilleur ami, ils commencent à proposer au groupe de se refaire une grosse sortie comme ils le faisaient auparavant pour aller se faire peur. Le groupe d'amis trouve l'idée juste incroyable et ça faisait vraiment longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, se suit une petite recherche. Et à un moment donné, un des amis de Raphaël dit qu'il a trouvé un endroit où il pourrait aller faire de l'expédition et se faire un peu peur. Attendez, parce que sinon après, on va me lancer la pub et ça va m'embêter grandement. Et c'est un endroit, en gros, c'est au pied d'une statue au milieu d'une forêt. Et là, tout d'un coup, le groupe d'amis, mais quelle statue? Cette statue a été posée là en hommage au client qui était dans un avion. En fait, dans cette forêt, il y a eu un énorme crash d'avion et cette statue est là pour rendre hommage aux victimes du crash d'avion. Alors du coup, ils se disent ok, très bien, mais l'ami de Raphaël termine en disant c'est un endroit creepy. Il paraît qu'il y a des choses paranormales qui se passent. Il en faut ni une ni deux. Le groupe d'amis se dit c'est là-bas qu'on ira. Alors, se suit une petite discussion de comment ils vont s'organiser et la journée se suit. Le lendemain, Raphaël travaille toute la journée. Il travaille un petit peu au Subway comme d'habitude. Et le soir, de nouveau, il se met sur le Discord et bien sûr, qui l'organise tout ça. Alors, se suit de quel itinéraire ils vont prendre, où ils vont aller, la nourriture, la voiture. Ils organisent tout ça. Et ce soir-là, le groupe d'amis dort tous chez Raphaël afin de tout organiser leur plan pour pouvoir bien sûr aller voir cette statue. Le lendemain, tout le monde se lève tranquillement, ils prennent le déjeuner, tout se passe tranquillement et bien sûr que après ils vont mettre de l'essence à la voiture parce que bien sûr je pense que la voiture ne va pas survivre un aller-retour. Il faudra bien mettre un peu d'essence pour que tout se passe super bien dans le meilleur des mondes. Alors, ils arrivent à la borne à essence, ils mettent de l'essence dans la voiture et l'autre groupe d'amis va au magasin pour pouvoir faire des courses, pour pouvoir se grignoter un petit truc sur place et tout. Ils font ce qu'ils ont à faire et après, ils foncent sur la route. Il se suit plus d'1h30 de route pour pouvoir se rendre à l'endroit où il y a cette statue en hommage des victimes du crash d'avion. À un moment donné, quand ils arrivent près de là, ils voient à la lisière de la forêt un petit chemin qu'il faut emprunter pour pouvoir vraiment se rendre là-bas. Là, l'ambiance est des plus creepy. Le soleil est en train de se coucher. Il y a un petit peu de brume au sol parce qu'on se rappelle que c'est en hiver. Alors du coup, il y a un peu de brume au sol. Le soleil se couche un peu plus vite. L'atmosphère est là. C'est tout ce que le groupe d'amis voulait. À un moment donné, ils posent la voiture et ils commencent gentiment à s'enfoncer à pied dans la forêt. Alors, ils commencent à s'enfoncer à pied dans la forêt et ils suivent pendant 1 heure où le groupe d'amis marche sans s'arrêter.
à la tombée de la nuit, le groupe d'amis arrive pleinement devant la statue à l'effigie des victimes du crash d'avion. Et là, tout est plus ou moins propre, tout est plus ou moins clair. Et le groupe d'amis s'étonnait à voir, je sais pas, vu que c'est un endroit touristique, de voir des vieux plastiques, des vieilles bouteilles en PET qui traînent et tout. Non, là, tout a l'air clair. Okay. Le groupe d'amis s'assied et là, c'est le moment de manger un petit truc tranquillement entre amis. Alors, ils prennent leur petit encas, leur petit pique-nique. Alors, ça... c'est très creepy, hein, oui, on mange ça, voilà, mais eux, ils adorent, c'est leur point fort. Alors, ils continuent, et après, à un moment donné, Raphaël commence à percevoir quelques petits bruits dans la forêt. Suspect, mais là, tout de suite, le groupe d'amis dit, oui, bon, écoute, c'est sans doute... sans doute les bruits de la forêt qu'on entend habituellement et tout. Et le groupe d'amis a un truc assez spécial. Ils éteignent leur lampe torche et ils font silence dans la forêt pour s'immerger au mieux dans cette atmosphère qui les entoure. Oui, bon, déjà que c'est creepy, oui, éteins ta lampe torche et puis tais-toi pour savoir ce qui se passe autour de toi. Oui, c'est une bonne solution, mais ça en devient énormément creepy. Mais bon, le groupe d'amis adore ça, on respecte, hein, on respecte énormément. Mais sauf que même lumière éteinte et quand ils font silence, ils entendent toujours ce bruit au fond. Le groupe d'amis, vous allez me dire, non, ils s'inquiètent pas du tout, hein, pour eux c'est complètement normal. Ils commencent un peu à se lever et ils se disent que ils vont gentiment rentrer. Mais quelle bonne idée! Non mais c'est une très bonne idée parce qu'apparemment Raphaël nous notifie qu'il entendait des chants. C'était des chants qu'il entendait. Oui, et puis après tu voulais rester. Non, tu entends des chants, tu entends des trucs creepy dans une forêt quand il fait noir avec la pleine lune. Tu te casses. Tu te casses. Moi je me serais cassé. Ni l'une ni deux. Le groupe d'amis commence à avancer direction la voiture. Il faut vraiment 1 heure encore pour marcher, mais ils tombent sur une grotte. Et là, il ne suffisait que ça. Le groupe d'amis se dit, pourquoi pas, on vient d'entendre des chants, mais on va quand même aller s'engouffrer dans la grotte. C'est un peu ça, mais ils s'engouffrent dans la grotte. Ils s'engouffrent dans la grotte pour essayer un peu d'explorer, sauf qu'ils voient des marques au mur, un peu rouge, un peu du rouge frais. Et là, tout de suite, le groupe d'amis, ils disent, c'est quelque chose qui ressemble à du sang. Et moi, c'est tout de suite la sensation que j'aurais eue si j'aurais été là-bas. On voit qu'il y a un feu qui est encore allumé tout au fond. Et quand ils passent un peu la lampe torche, ils voient une sorte de poupée vaudou, le crâne d'une poupée en plastique qui traîne, et comme un bol de sang, et des trucs très, très, très creepy. Et le groupe d'amis se dit, le feu vient d'être allumé à peu près. Il y a encore tout ça. Le sang sur le mur a l'air encore frais. Le groupe d'amis dit, là, il faudrait vraiment qu'on se casse. Le groupe d'amis décide tout de suite de rebrousser chemin, partir direction la voiture. Sauf qu'à un moment donné, Raphaël s'arrête avant de repartir et il voit quoi au loin? Des gens avancer avec une sorte de tunique noire avec des capuches et puis des flambeaux comme ça, en disant des chants un peu celtiques, religieux, des trucs un peu creepy, avancer dans leur direction. Alors la ni deux, Raphaël montre ça au groupe, ils décident tous de piquer un sprint énorme direction la voiture. Ils courent et se rappellent où et par quel chemin ils ont pris pour aller direction la voiture. Ils courent, sauf qu'à un moment donné, Raphaël s'arrête
Il regarde derrière lui pour savoir si ils ont aussi couru, sauf que quoi? Le groupe de gens un peu creepy dans cette forêt s'est arrêté et regarde dans leur direction. Et on sait très bien que si on a tous vu des films, séries, horreur ou autres, si l'adversaire commence à s'arrêter, c'est mort pour toi. C'est mort. Alors tout d'un coup là, le groupe, les 1 heure qu'il fallait aller jusqu'à la voiture, ils les font, écoutez-moi bien, en 30 minutes, tellement qu'ils couraient comme s'ils allaient mourir. Ils courent. À un moment donné, les gens aperçoivent la voiture, ils allument la voiture, tout le monde balance leur sac dans la voiture, ils rentrent dans la voiture et ils foncent. Ils roulent quelques kilomètres et à un moment donné, ils voient un tronc d'arbre au milieu de la route. Sauf que Raphaël regarde son meilleur pote et puis il se dit, ben, on est bien d'accord que le tronc d'arbre là, quand on est venu, il n'était pas là. Et ben que maintenant il est là. Alors ce tronc d'arbre était obligatoirement mis comme ça, comme si c'était un guet-apens et tout. Et quelques secondes plus tard, il voit tout d'un coup des gens en tunique noire avec des flambeaux groupés autour de la voiture et avec des signes ultra creepy. Là, Raphaël met la marche arrière. Alors, il se dit très bien qu'il a sans doute dû shooter des personnes, mais il s'en fout. Il fait un demi-tour digne dans des Fast and Furious ou dans des films et il se casse. Il se casse, tout le monde tremble. Il y a même un pote à lui qui fait une crise d'angoisse. Il fonce. Mais sauf que quand ils vont dans la direction posée, ça leur rajoute encore 1 heure. Alors pendant plus de 2 heures pour rentrer chez Raphaël, je vous dis que l'ambiance dans la voiture est des plus aux morts. Personne ose parler, personne ose ouvrir la bouche sur ce qui s'est passé. Tout d'un coup, le groupe d'amis, à un moment donné dans la hauteur, décide de tous rentrer chez Raphaël quand même pour finir la soirée, puis pour discuter de ce qui s'est passé. Ils arrivent, c'est Raphaël, ils mettent tous des matelas par terre et ils commencent à discuter. Et à un moment donné, Raphaël décide quand même d'appeler la police. Il appelle la police pour leur dire ce qui s'est passé. Et la police dit à Raphaël qu'ils sont au courant que depuis quelque temps, il y a des gens un peu malhonnêtes et qui font des choses vraiment horribles dans cette forêt. Et des gens ont clairement disparu. Et ils avaient mis sur le site internet, bien sûr, de la commune où ils sont, de faire très attention et de ne surtout pas aller là-bas parce qu'ils ne savent pas ce qui pourrait se passer. Ça fait plus de 3 mois qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur ces personnes. Et là, bien sûr, le groupe d'amis n'avait pas pensé. Ils n'ont pas été sur le groupe de la commune où ils auraient pu voir le message de la police en disant « Attention, n'allez pas là-bas ». Parce que si le groupe d'amis avait vu ça, bien sûr qu'ils n'auraient pas été dans cette forêt, ils auraient trouvé un autre endroit. Sauf que, je vous explique, moi aussi à un moment donné, si j'organise un truc, que ce soit pour des enquêtes paranormales ou des trucs comme ça, je vais pas forcément aller regarder sur le site internet de la ville pour savoir ce qu'il y a. Je vais organiser mes affaires et je vais partir. Alors j'aurais fait même la même erreur qu'eux. Et du coup, la police dit, si vous y retournez, vous faites vraiment très attention. Le groupe d'amis dit qu'il n'y a aucun souci. Ils raccrochent et ils terminent tous la soirée ensemble en train de discuter de ce qui s'est passé. Voilà les amis, fin de cette compilation Street d'horreur. N'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps.
Lâchez un like, partagez, ça aide à référencer les vidéos et ça aide à progresser la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous et surtout activez la cloche, ça aide bien sûr à recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo et réseaux sociaux de la chaîne en description. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.